Hola, buenos días mis alumnos. Estoy súper contenta de veros para nuestra clase número 46 del año y todavía para la secuencia número 3. Estoy súper contenta de veros. Pero antes de empezar, decidme, ¿qué tal las vacaciones? ¿Bien? Hola, señora. Pues las vacaciones fueron lluviosas. Hubo lluvia, siempre lluvia. Bueno chicos, bien veo que es el momento de reanudar con un poco de español y con vuestra profe, la señora Alegría, ¿no? Pero antes de empezar, un pequeño repaso. ¿Qué hemos hecho ya en la secuencia número 3? Decidme. En la secuencia número 3, o en la tercera secuencia que se titula Puedo hablar de mi familia y de mi entorno, ya hemos estudiado el vocabulario de la familia para poder presentar a su propia familia y hemos visto también en el entorno el vocabulario de la casa. ¿Y qué vamos a hacer ahora? En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, el pollito pío, 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 el pollito pío. 15 días de vacaciones y la profe no se siente mejor. Pero me imagino que vamos a estudiar el vocabulario de los animales, ¿no? Un pollito, ampusa. Exactamente. Hoy vais a descubrir el vocabulario de los animales y lo vais a hacer en música. Para eso tenéis en Pronote un vínculo hacia la canción y una ficha que completar. Vous avez sur Pronote un lien vers la chanson que vous venez d'écouter, mais également une fiche. Si cette fiche, vous ne pouvez pas l'imprimer, pas de panique. Vous pouvez la recopier, vous pouvez vous organiser directement. Pensez juste à une chose, les images sont dans l'ordre. Se trata entonces de una comprensión oral. Y para eso, ¿os acordáis? 3 etapas. Sí, primera etapa, solo recibir, escuchar sin hacer nada. ¿Eso es? En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, el pollito pío, 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 el pollito pío. Segunda etapa, solo hay que tomar un lápiz, la ficha y hay que escuchar, no mirar, solo escuchar e intentar completar. En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, el pollito pío, 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 el pollito pío. En effet, pour cette seconde étape, il est important de d'abord écouter. Si vous regardez la vidéo, forcément vous allez pouvoir tout assimiler. Prenez juste une chose en compte, vraiment pour vous faciliter la tâche. Les animaux dans votre fiche sont classés dans l'ordre dans lequel ils apparaissent. Petite compréhension orale, vous avez les noms des animaux, il vous suffit de reconnaître et d'associer. Deuxième partie du travail, peut-être un peu plus compliqué, associer le bruit, l'onomatopée que fait l'animal. Un chat fait miaou, d'accord ? Juste un petit rappel pour ceux qui ne peuvent pas imprimer la fiche, vous pouvez soit dessiner les animaux, dans l'ordre si vous vous en sentez capable, soit exceptionnellement, vous pouvez mettre le nom en français, d'accord ? C'est exceptionnel, hein ? À situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Y señora, ¿cuál es la tercera etapa? No me acuerdo. Troisième étape, il s'agit du visionnage. C'est donc une étape qui va être différente en fonction de l'élève que vous êtes. Alors, soit vous avez pu tout compléter avec simplement l'écoute, peut-être plusieurs écoutes, et dans ce cas-là, cette phase va vous servir à vérifier votre travail, à être sûr de ce que vous avez pu faire. Pour ceux qui n'ont pas pu tout compléter, et c'est normal, hein, on ne s'affole pas, c'est le moment de réussir à trouver les petits noms des animaux qui vous manquaient. Juste un dernier petit point avant de vous laisser commencer. Vous vous souvenez, on fait ce qu'on appelle des équivalences lexicales en cours. Alors je vous dis que ça s'appelle de l'intercompréhension romane, mais à chaque fois je vous dis le terme, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Je voudrais que vous vous rappeliez, avant de commencer l'exercice, on a déjà vu plusieurs fois, vous vous souvenez, que le son que ou gue espagnol a tendance à se transformer en français par le son che. Est-ce que vous vous souvenez ? Par exemple, cantar, chanter. Un camino, un chemin. Una canción, une chanson. On a vu également peut-être
un campeón, un champion. Il y en a plein comme ça. Et donc dans les animaux, vous avez 3 noms d'animaux qui mettent en place ce principe. Alors j'aimerais que vous les trouviez. Vale. Y señora, ¿qué hacemos después? Después hay que averiguar, verificar vuestro trabajo. Il faut vérifier votre travail pour ne pas apprendre de bêtises, on est d'accord. Alors attention, je veux vraiment que vous jouiez le jeu. Si jamais vous récupérez directement la correction et que vous apprenez des listes de vocabulaire ainsi, la mémorisation sera moins facile, moins aisée. Vous savez, plus vous êtes acteur, mieux vous serez récepteur. La correction se présente ainsi, ça fait très brouillon, donc j'espère que vous arriverez à suivre. Et lors de la prochaine séance, on fera un petit repasso et comme d'habitude, on approfondira davantage ce champ lexical. Bueno, je vois que vous êtes déjà partis, bien motivés, et tant mieux. J'en suis sûre que vous allez y arriver. J'ai confiance en vous. Il faut que vous ayez confiance en vous également. Donc je vous dis à très bientôt. Como siempre. Pienso mucho en vosotros, os envío muchos besitos. Y como siempre acabo diciéndoos que os quiero mucho, mis alumnos. Adiós.